Bonjour à tous, c'est la team des joueurs. Nous nous retrouvons pour la vidéo du mardi. Nous allons avoir une toute petite carte au programme. Au préalable, comme d'hab, nous allons partir avec Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui vous propose un bonus, l'un des plus lucratifs à l'heure actuelle sur le marché, avec 100 € en crédit de jeu non retirable. Que le pari soit gagnant ou perdant, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc profitez-en pour vous inscrire. Vous allez avoir les petits liens juste en dessous, Parions Sport en ligne. Moi, je vais ouvrir directement ma page Parions Sport et le calendrier NBA pour commencer à décortiquer cette carte. Donc, comme annoncé un peu avant, nous allons avoir seulement 6 matchs. Seulement 6 matchs et pas forcément les plus ouf, mais je pense qu'il y aura quand même 2-3 cotes sympas. De toute façon, vous allez le voir rapidement sur le tableau qui va apparaître juste à côté de moi. Un Nets Celtics pour commencer dans la Barclays Center. Bon, Brooklyn, est-ce que Brooklyn a le talent pour venir rivaliser, venir chatouiller, j'ai envie de dire, cette équipe des Celtics? Je pense pas, je pense que Brooklyn ça va être trop compliqué, c'est beaucoup trop peu rodé par rapport à une franchise comme Boston. Boston trop forte, meilleur bilan en NBA, 41-12, 4 succès de rang à la maison, en déplacement ça cartonne aussi, 16-9, tandis que Brooklyn, en plus d'être nul cette année avec cette 11e place, ils sont nuls à la maison 13-16. Bon, pour moi, il n'y a pas photo avec un petit écart à Boston. Pourquoi pas à tenter sur cette rencontre. Magic Thunder, opposition de style sympa. Là, il y aura opposition de style très très sympa. Parce que on sait très bien qu'Orlando ça joue fort et OKC aussi cette année. Moi j'ai un peu tendance à les comparer ces deux équipes avec ils ont tous les deux le même processus, ils ont tous les deux pour moi les mêmes capacités, le même talent, sauf que OKC est en reconstruction depuis un peu plus longtemps qu'Orlando, ça sent par exemple OKC est dans le top 3 de la conférence Ouest, tandis qu'Orlando était dans le top 3 mais est descendu à la 8e place faute d'expérience tout simplement pour un Magic qui ne doit pas griller les étapes, qui était 13e l'année dernière, qui doit d'abord jouer les playoffs et après envisager de faire top 2, top 3 ou top 4, mais il ne faut surtout pas griller les étapes pour le Magic d'Orlando, ça c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, ces deux équipes qui sont au coude à coude pour ma part, je les trouve vraiment similaires dans leur enfin c'est très jeune, de toute façon c'est très très jeune et ça explose, ça joue bien. Après bon, le Magic a une identité un peu plus défensive qu'offensive, à l'inverse du Thunder qui est un peu plus offensif que défensif. À la maison, je vois Orlando le prendre. Ok, ici il y a des difficultés en déplacement, c'est pas nouveau, enfin surtout ces derniers temps. Parce que sinon c'était quand même très costaud, mais là en l'occurrence ils ont quelques difficultés en déplacement et je vois bien cette équipe du Magic l'emporter chez elle. Nous allons basculer maintenant du côté de Milwaukee, un Milwaukee en back-to-back après sa rencontre contre les Nuggets de Denver va recevoir le Heat de Miami. Miami, c'est la kryptonite de Giannis Antetokounmpo. Il a souvent du mal à composer avec cette équipe. On va dire que le coach de Miami, Eric Spoelstra, a trouvé les bons ajustements pour contrer Giannis. Et là, je vois bien un PRP en défaveur de Giannis pour ce soir. Je pense qu'il va pas sortir une grosse performance. Il sort jamais une très grosse performance contre le Heat de Miami, il faut regarder. Et il est souvent très moyen, il est souvent cadenassé. Puis en plus, Miami, en plus défensivement, c'est une horreur. Cette équipe est toujours dans le top 5 NBA malgré des résultats ambivalents cette année. Donc je vois bien Giannis rater son match. Et sinon, pour le match en soi, j'aurais quand même dit Milwaukee dans la mesure où Miami perd beaucoup trop de matchs en ce moment. Mais attention avec le back-to-back. Nous allons arriver à la 4e affiche. Donc direction le soleil de l'Arizona où les Suns vont recevoir les Kings de Sacramento. Là, c'est quand même, il m'a posé problème ce match, mais Phoenix à la maison est quand même costaud. Sacramento jouait bien, mais m'a fait flipper contre le Thunder en s'inclinant très largement 127-113. Phoenix est revenu dans le top 5 de la conférence Ouest avec un bilan de 31-22 et 16-11 à la maison. C'est quand même du costaud. Dans l'Arizona, je pense qu'ils sont capables de l'emporter. Nous allons continuer avec un Blazers-Wolves. Celui-ci est sans intérêt pour les Blazers et les Wolves ont tout intérêt à l'emporter pour rester au contact du top 4. Rapidement, Minnesota devrait l'emporter. Si la cote est trop basse, pourquoi pas sortir un prono joueur. Nous allons terminer. Bon là c'est pareil, hein, c'est pas une grosse affiche. Hein, c'est Lakers-Pistons. Les Lakers devraient l'emporter, mais pourquoi pas essayer de trouver un petit quelque chose qui pourrait être sympa pour compléter tout ça et essayer de trouver comme d'hab. J'essaie de vous trouver une cote entre 1,60, 2,20, on va dire. Je vais pas essayer de vous sortir un 1,30, 1,40. J'essaie de sortir une grosse cote à chaque fois. Donc, nous verrons bien. Vous l'aurez sur le petit tableau.
Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Nous nous retrouvons ce jeudi. Ciao, ciao les amis.